Bonjour à tous, nous sommes le 16 août. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les faits saillants de l'actualité. Poursuite des activités dans le cadre de la célébration de la 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, Donald Trump et Poutine discutent sur une construction, sur un cessez-le-feu pour l'Ukraine. C'était les titres place au développement dans le cadre de la 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse, un événement d'envergure organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Plus de 250 jeunes venus de divers horizons se sont réunis pour participer à une série d'activités dynamiques citoyennes illustrant leur engagement envers les valeurs de solidarité, de santé physique, de cohésion nationale. Dès les premières heures de la matinée, les jeunes participants ont été conviés à une longue marche symbolique, ensuite une séance de yoga en plein air. Ces activités se sont déroulées dans une ambiance conviviale et énergisante. Cette initiative vise à promouvoir un mode de vie sain, à renforcer également les liens entre institutions sécuritaires et la jeunesse, tout en favorisant l'éveil civique et la responsabilité sociale. Le yoga pratiqué en plein air a permis à ces jeunes de se connecter à eux-mêmes, leur environnement, aux valeurs de paix intérieure, de concentration et de respect mutuel. La présence active des forces de l'ordre aux côtés de ces jeunes symbolise une volonté commune de construire un avenir plus harmonieux, basé sur la compréhension mutuelle, le respect des règles. Toujours dans le cadre de cette 4e édition de la Journée internationale de la jeunesse, en effet, une visite organisée à la plage de Douda, marquant ainsi un moment fort de cette célébration. Avec un partage intellectuel, des sensibilisations, cet événement s'inscrit dans la volonté du gouvernement afin de renforcer l'intégration nationale. La visite à la plage de Douda a permis à ces jeunes issus des régions de découvrir l'un des joyaux naturels du littoral national tout en participant à des activités éducatives, environnementales et récréatives. Cette initiative portée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture a été saluée par l'ensemble des participants comme une opportunité unique de découvrir, d'apprendre. La Journée internationale de la jeunesse 2025, placée sous le thème citoyenneté, éco-responsabilité, continue de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour donner la parole aux jeunes, encourager également leur engagement civique et favoriser leur accès aux opportunités à travers tout le pays. Ensuite, une soirée musicale a été organisée à l'APIFA, l'Académie de police Idriss Farah Habane, organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette soirée festive a réuni un large public composé de jeunes, de responsables académiques, d'invités de marque. L'événement a été magnifiquement animé par le célèbre groupe Jup Talent. Le groupe a offert au public une performance vibrante ponctuée de chants engagés, de danse traditionnelle revisitée, de messages forts en faveur de la paix, de l'unité, de l'engagement citoyen des jeunes. Sayot maleda
Et dans notre magazine de ce 15h, nous vous emmenons à Ali Sabieh, où en cette période estivale, de fortes chaleurs se font ressentir dans la capitale. Certains préfèrent aller à Ali Sabieh pour profiter de la douceur du climat. Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Ali Abdillahi. Ali Sabieh, chef-lieu du même nom. La région d'Ali Sabieh est située à peine 100 km de la capitale. Une région frontalière à l'ouest avec l'Éthiopie et au sud avec la Somalie, ce qui fait que les terres à Assajouk offrent un climat doux et agréable. La ville d'Ali Sabieh est entourée des chaînes de montagnes aux couleurs ocre et aux teintes vives. C'est pourquoi la ville est plus connue sous le nom de Aska. Lors des périodes estivales où les fortes chaleurs sont ressenties à la capitale, Ali Sabieh offre la fraîcheur à ses vacanciers qui ont fui la canicule. La ville voit sa population doubler en cette période d'été. De nombreuses familles trouvent refuge et s'installent pour passer leurs vacances d'été. Malgré une légère augmentation du prix du loyer due par l'effet de l'offre et de la demande, ces mères de famille semblent passer des bons moments à Ali Sabieh malgré cette augmentation à faible échelle du prix du loyer. Le climat est idéal ces jours-ci avec des températures modérées qui offrent aux visiteurs une sensation de confort et de bien-être. On ne pouvait espérer mieux. Et cette douceur a contribué à attirer un grand nombre de visiteurs et de touristes locaux. Les locations de vacances connaissent également une demande croissante cette année. La ville d'Ali Sabieh suit cette cadence avec la construction de nombreuses habitations et des villas. C'est ce qui booste l'économie locale. La preuve, les agences de transfert d'argent qui travaillent sans relâche durant cette période de 3 mois de vacances, c'est ce que nous fait part ce responsable de l'agence. La période des vacances d'été est notre période de pointe. Nous fonctionnons à un rythme 2 à 3 fois supérieur à notre rythme habituel, en raison du nombre croissant de familles vivant ici qui envoient et reçoivent constamment de l'argent. Qui dit vacances dit également organisation des compétitions et loisirs. Pour échapper à l'ennui, ces vacanciers venus de la capitale prennent d'assaut les terrains de foot. Beaucoup de jeunes tapent le ballon rond jusqu'à la fin de l'après-midi. Des compétitions ou tournois d'été sont organisés par les autorités locales pour éviter à ces jeunes de tomber dans l'oisiveté. Je suis actuellement en vacances à Ali Sabieh et c'était mon premier choix. J'invite ainsi tout le monde à venir y passer ses vacances car c'est une région où il fait bon de vivre. Marché est également un loisir pour passer du beau temps, comme nous l'affirment ces jeunes filles venues de la capitale et se ressourcer à Ali Sabieh.
Je suis venue à Alisabié depuis la capitale pour profiter de la douceur du climat. C'est une destination touristique de choix, aussi belle que l'Éthiopie ou la Somalie. De nombreux Djiboutiens passent leurs vacances à Alisabié cette année. C'est merveilleux de les voir venir en famille profiter du beau temps dans cette belle ville. Alisabié accueille des centaines de familles chaque été pour passer leurs vacances. Cette année 2025, où la chaleur et la sécheresse dues aux effets du changement climatique a particulièrement touché notre pays, la ville de Aska semble être immunisée des fortes chaleurs. Hélas, elle subit de plein fouet la sécheresse qui sévit dans toute la région. Direction Tadjoura, où l'atelier a été organisé par l'ONG EVA, a organisé un atelier sur le renforcement des capacités des organisations de la société civile éligibles au programme de microfinancement et ce en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la phase 8 opérationnelle de ce programme, permettant à ces organisations de la société civile d'élaborer, de gérer et d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. En effet, l'ONG EVA étant désignée pour conduire cette mission dans la région nord, c'est-à-dire Tadjoura et Oborg, au bénéfice de l'environnement et des générations futures. Pour leur faciliter à accéder au financement offert par le programme de microfinancement, mais aussi les outiller pour mener à bien leurs actions sur le terrain. Ils seront formés sur plusieurs thématiques, notamment tout ce qui est gestion administrative et financière, mais aussi ils seront formés sur le suivi et évaluation, le montage de projets, etc. Donc ces formations vont se poursuivre pendant 3 jours ici à Tadjoura. Le président de l'association ONG EVA n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile. La présence et l'engagement des autorités de la région des Tadjoura, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des organisations des sociétés civiles qui témoignent de l'importance collective que nous accordons à la gouvernance associative et à la transparence et à l'efficacité des actions sur le terrain. Pour l'ONG EVA, désignée pour conduire cette mission dans les régions nord, Tadjoura et Obok, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Depuis notre création, nous avons toujours défendu la place essentielle des organisations de société civile comme acteurs des changements et partenaires de développement. À travers cette formation, nos objectifs sont clairs. Outiller les organisations de société civile pour renforcer leur gestion administrative et financière conformément aux normes et aux exigences des bailleurs. Les accompagner dans les mises en œuvre et des suivis et évaluations de leurs projets afin d'atteindre des résultats mesurables et durables. Améliorer leurs capacités de communication, de résultats, pour valoriser leurs actions et inspirer d'autres initiatives. Les préparer à accéder aux financements disponibles, notamment par le montage des projets de qualité alignés sur les critères des programmes de microfinancement FEM. Je voudrais pour conclure exprimer ma gratitude au PNID pour la confiance placée à notre organisation, aux autorités de la région des Tadjoura pour leur soutien dans l'organisation de cette session, aux formateurs et experts mobilisés pour leurs engagements et leurs expertises, et enfin aux participants pour leur motivation et leur volonté d'apprendre et de s'engager davantage au service de leur communauté. Le président du conseil régional n'a pas manqué aussi de s'exprimer. Voici un extrait de son intervention. Merci d'être venus si nombreux en tant qu'association qui œuvre dans la région de Tadjoura.
j'espère que vous allez profiter de cette formation qui est faite conjointement par le ministère de l'Environnement et le PNUD, avec l'accompagnement de l'ONG EVA, que vous connaissez très bien. Le montage de projets que vous allez suivre durant cette séance de formation, c'est capital pour que vous puissiez drainer des fonds pour la région. Les associations, ce sont des partenaires qui peuvent aussi renforcer l'action du conseil régional en menant des petits projets, bien que le montant n'est pas si important pour faire des projets de grande envergure, mais avec les petits projets, on peut atteindre des grands projets. Je vous demanderai d'être assidus, surtout assimiler ce montage de projet pour le bénéfice de vos associations et pour le bénéfice aussi de la région. Je profiterai de cette occasion pour dire que les associations, c'est la raison pour laquelle aussi les partenaires travaillent avec eux, doivent réaliser des projets concrets. Et ces projets concrets doivent aussi être étudiés, initiés avec vos partenaires de la région. Il faut que les gens pour lesquels vous allez le faire adhèrent à ce projet. Montez le projet ensemble avec vos concitoyens des localités concernées. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal par la clôture d'un atelier national sur l'amélioration des stratégies de gestion frontière maritime. En effet, sous l'égide du colonel Waes Omar Boughoré, le centre d'instruction navale a accueilli cette clôture de formation ainsi que d'une formation destinée aux instructeurs de la garde-côte dans le domaine de la sécurité et la sûreté maritime dont bénéficient 15 membres de la garde-côte djiboutienne. Cet atelier national sur l'amélioration des stratégies de gestion des frontières maritimes et la formation des formateurs en sécurité et sûreté maritime avait pour objectif de renforcer les capacités de l'institution, d'améliorer également la coordination entre agences et de doter les instructeurs des gardes-côtes de compétences leur permettront donc de former à leur tour leurs collègues. Pour clôturer le bal, ce discours du colonel Waes Omar Boughoré qui a rappelé la place de l'amélioration des stratégies de gestion côtière, frontalière, maritime au cœur de son action et qu'elle nécessite de renforcer ses capacités opérationnelles tant en matière d'équipement qu'en ressources humaines afin d'accomplir pleinement leur mission dans ce domaine. En sport, cette fois avec l'inclusion sociale par le sport. En effet, le secrétariat d'État chargé des sports, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille, ainsi que de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, poursuit son programme de formation d'entraînement sportif en faveur de jeunes filles et garçons du Centre de protection de l'enfance au Stade Goulet. Le football réservé aux garçons est encadré par le technicien du secrétariat d'État chargé des sports. Un match amical a opposé mercredi les jeunes du CPE à ceux de l'Académie de foot Sango. À l'issue d'une rencontre engagée en plein air, ces jeunes du centre se sont imposés, confirmant ainsi les effets positifs de ce programme sur l'épanouissement et leur progrès. Chaque jeudi, on vient pour le stade Hassan Goulet. Nous sommes des centres de protection. Nous sommes centre de protection d'enfants. U15 de Sango et aujourd'hui on joue contre les jeunes U15 de l'école d'Ariel et ça fait un plaisir de jouer contre eux.
De là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. On commence par la CAN, où donc un nul salvateur pour l'Algérie, une élimination cruelle pour la Guinée qui avait ouvert le score grâce à Ismaël Kamara, qui pensait tenir sa qualification, mais un but tardif de Sofiane Bézit a offert à l'Algérie un nul précieux, un résultat au goût amer pour Sili National éliminé dès la phase de groupe. Dans l'autre match, eh bien, le Niger et l'Afrique du Sud se sont neutralisés, un nul 0 partout dans un duel tactique et disputé. Avec ce résultat, le suspense reste entier. La dernière journée sera décisive pour connaître les qualifiés de ce groupe. L'Union africaine appelle à l'adoption de la carte de la terre équitable pour rendre justice au continent. Dans une démarche visant à corriger l'image mentale que le monde se fait de l'Afrique, l'Union africaine a appelé à abandonner l'utilisation de l'ancienne carte historique de Mercator datant du XVIe siècle au profit de la carte dite de la terre équitable qui reflète de manière plus précise la taille réelle du continent. À Gaza, intensification des attaques de l'occupation israélienne. Le bureau onusien a précisé dans un communiqué publié hier vendredi que ces attaques avaient largement contribué à la propagation de la famine parmi les civils de Gaza. Il a indiqué avoir documenté 11 attaques depuis le début du mois d'août contre les Palestiniens lors de la sécurisation d'aides dans le nord et le centre de Gaza. Ces attaques ont causé la mort d'au moins 46 Palestiniens, principalement des membres d'équipes de sécurisation de l'aide humanitaire et de certains bénéficiaires. C'était dans les titres ces discussions constructives entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors d'un sommet en Alaska. Le président américain et le président russe ont tenu vendredi soir en Alaska un entretien de 3 heures qui pourrait marquer un tournant dans le cours de la guerre en Ukraine. Lors de la conférence de presse conjointe, Vladimir Poutine a qualifié le pourparler d'utile et de détaillé, mais dans une atmosphère constructive, il a souligné que la résolution du conflit devrait être durable et prendre en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie. Quant à Donald Trump, il a salué des progrès considérables tout en reconnaissant que certains points demeurent en suspens. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.